Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer le charme qui se cache derrière l'entrepreneuriat? Pourquoi des hommes fortunés comme Baba Dampoulou, malgré les difficultés qu'il a rencontrées dans le secteur immobilier en Afrique du Sud, pourquoi actuellement notre milliardaire, l'homme noir le plus riche du monde, Aliko Dangote, malgré les challenges qu'il rencontre avec sa raffinerie, continue à se battre dans le domaine de l'entrepreneuriat? Pourquoi il ne désiste pas? Quel est ce sentiment de résilience qui les anime tous lors de leurs occupations entrepreneuriales? Dans cette vidéo, je vais vous évoquer l'une de ces raisons qui, pour moi, permet aux différents entrepreneurs, à tous ceux qui ont une activité génératrice de revenus, de ne pas arrêter, de toujours continuer malgré les challenges, malgré les couacs, malgré toutes les péripéties qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice de leur activité. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur cette plateforme. Moi, c'est Valdez Photo, promoteur de cette plateforme d'investissement et business. Ici, on parle de développement personnel parce que la clé de tout ça, vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'ils ont quelque part un état d'esprit assez aligné sur les objectifs qu'ils veulent faire. Deuxième pilier, c'est l'intelligence financière. Vous pouvez essayer de vouloir réaliser de grandes choses, mais si vous gérez mal vos revenus, vous allez très vite mourir en cours de route parce que votre trésorerie ici, c'est de l'argent, c'est du cash. Nous sommes dans une société capitaliste. Et le dernier point, c'est les stratégies et opportunités d'affaires concrètes. Donc, si vous êtes ici, vous allez découvrir des opportunités de business à lancer. Si vous êtes en cours d'idées, vous allez avoir sur certaines vidéos que j'ai déjà eu à présenter les différentes opportunités d'affaires concrètes. Et une fois que vous avez identifié une opportunité d'affaires que vous pourriez lancer, alors ce dernier pilier, les stratégies d'affaires, vous allez vous développer sur le plan entrepreneurial. Comment est-ce que vous allez lancer votre idée choisie? Donc, si ce sont les thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous. Laissez-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Pour revenir sur le thème de cette vidéo, je vous ai évoqué l'une des caractéristiques qui donne la force, le courage à tous ces entrepreneurs de toujours continuer, de toujours aller de l'avant. Je suis le gérant de la structure Africa Digital Chance. C'est une structure qui fait dans la vente de produits et services. Et notamment en termes de produits, nous commercialisons des ordinateurs, des téléphones et accessoires. Et en termes de services, nous faisons du développement d'applications et tout ce qui va avec le monde du digital. Parce que travailler avec nous, c'est une occasion de briller, de faire rayonner l'Afrique sur le plan du numérique. Donc, il y a un rapporteur d'affaires parce que très souvent, pour pouvoir livrer des ordinateurs au sein des particuliers ou des entreprises, il y a entre autres des commerciaux avec qui on travaille. Il y a des rapporteurs d'affaires qui peuvent nous présenter une offre d'emploi et nous prenons cette offre pour pouvoir accéder au marché. Donc, nous postulons à cette offre. Et il y a un rapporteur d'affaires qui se situe au sein d'une entreprise et qui, de temps en temps, lorsqu'ils ont des besoins dans l'entreprise, ils nous font part parce que sa hiérarchie lui demande de trouver les meilleures offres sur le marché en termes de ratio qualité-prix, en termes de garantie et de tout ce qui concerne la qualité du produit. Et comme nous proposons à tous nos clients au moins 6 mois de garantie sur nos produits, bien entendu, lorsqu'il y a ce type d'offre, il fait appel à nous, il nous contacte. Et récemment, il nous a contacté parce qu'ils avaient un besoin sur un type d'ordinateur précis qu'ils avaient au sein de leur entreprise. Et nous leur avons fait des propositions avec des proformas, ce qui a fait en sorte qu'on a discuté le prix. Mais au final, il m'a dit ils ont préféré prendre ailleurs parce qu'à l'intérieur, c'était un réseau et voilà. Ils ont trouvé une autre option en fonction de leur budget, en fonction de leur... Donc, ce marché n'a pas été concluant pour finir. Ça, c'était le premier marché. Récemment encore, ils nous ont contacté parce qu'ils avaient besoin d'un ordinateur portable spécifique. Comme précédemment, on a fait nos propositions parce qu'ils cherchaient un type d'ordinateur particulier qui est un peu ancien et qui n'est pas facile à trouver sur le marché. Mais néanmoins, nous avons fait des propositions
sur le type d'ordinateur qu'ils voulaient avec les différentes caractéristiques. Ils ont validé pendant tout le processus jusqu'à faire des décaissements au niveau de la comptabilité. Maintenant, il fallait passer à la livraison. Le jour de la livraison, voilà, il nous fait passer, je relance, je demande quand est-ce qu'on va passer livrer, voilà, il ne fait pas de retour. Il me répond au message, voilà. Et après quelques jours, voilà, il revient vers moi, il me dit malheureusement, à la dernière minute, ils ont pris ailleurs, voilà, il n'a pas pu faire en sorte que le marché ou bien ce produit, cette demande nous revient. Voilà, qu'il était un peu gêné, c'est pour la raison pour laquelle depuis il nous faisait passer. Je lui ai tout simplement dit non, c'est comme ça le monde des affaires, c'est comme ça l'entrepreneuriat, c'est comme ça le business. Vous pouvez échouer 99 fois. Vous pouvez avoir des marchés qui vous sont refusés 99 fois. Mais le seul marché qu'on va vous attribuer va permettre d'oublier tous ces challenges que vous avez eu à vivre par le passé. Donc ce n'est pas la raison pour laquelle ça va vous empêcher de continuer à collaborer avec nous. S'il y a des opportunités, n'hésitez pas à nous contacter. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il faut se préparer avant de se jeter. Ce n'est pas que du jour au lendemain, tu viens, c'est un long fleuve tranquille. Non, il y a beaucoup de challenges. Lorsque vous vous lancez, vous n'êtes pas rentable dès le début. Vous travaillez en payant des charges que vous ne rentabilisez pas du tout. Ça fait du temps que vous voulez rentabiliser. Donc, c'est cet esprit qui permet aux entrepreneurs de toujours garder le cap parce qu'ils savent que tôt ou tard, il y aura un projet qui va faire en sorte qu'ils sortent des ténèbres pour la lumière. C'était la petite capsule que je voulais partager avec vous pour vous dire beaucoup d'entrepreneurs continuent d'entreprendre parce qu'ils savent que malgré les challenges qu'ils rencontrent au quotidien, il y a une activité qui va leur permettre de décoller, de vraiment percer, comme on dit dans notre jargon, de vraiment oublier toutes les nuits blanches qu'ils ont eu à faire depuis le garage pour certains pour faire storytelling, pour arriver à des niveaux où peut-être ils n'imaginaient pas. Donc, gardez toujours cette flamme en vous lorsque vous lancez dans une activité. Vous dites, c'est que le marché n'est pas comme je veux, qu'est-ce que je peux ajuster pour pouvoir dénicher réellement des grosses opportunités, comment est-ce que je peux m'améliorer pour toujours avoir cette capacité à me réaliser, à réaliser les projets dont je suis. Abonnez-vous, partagez, dites-moi en commentaire quelle autre astuce, parce que je pourrais développer ça dans une autre entreprise. Qu'est-ce qui permet aux entrepreneurs, malgré le pouvoir qu'ils peuvent avoir en interne avec les différents collaborateurs, avec le personnel, également à l'extérieur, avec les partenaires, avec les fournisseurs, le fournisseur qui vous donne la mauvaise marchandise, ce qui fait en sorte que toute une cargaison peut s'avérer inappropriée pour le marché. Comment est-ce que, malgré tout ça, il perdure dans ce secteur, il ne lâche pas parce que on donne souvent des chiffres que la plupart des entrepreneurs meurent au bout de 5 ans. Ouais, c'est vrai, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de chiffres qui sont biaisés parce que certains créent des entreprises uniquement pour postuler à un appel d'offres. Or, après cet appel d'offres, ils sont tous comptabilisés dans le domaine des entreprises qui ont. Dites-moi en commentaire quelle thématique vous aimeriez peut-être qu'on développe dans une autre vidéo. Abonnez-vous.